Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce retour d'Africa, une émission qui n'a pas eu lieu sur la chaîne depuis quasiment 2 ans. Aujourd'hui, je vous amène en Côte d'Ivoire, je vous amène directement dans les années 90, au cœur de l'Afrozouk, pour vous parler de sa reine, Monique Seka. Alors, c'est parti. Alors, origine et enfance. Monique Seka est née le 22 novembre 1965 en Côte d'Ivoire. Dès son enfance, la future reine de l'Afrozouk a commencé à côtoyer le monde musical. Elle est née dedans. Sa famille, 3e génération d'une dynastie musicale de la Côte d'Ivoire. Donc sa famille, elle est dedans. Elle est dans la place. Son père, Okwa Seka, est un célèbre chanteur ivoirien des années 70. Elle va rentrer dans un premier groupe, le Mouya Vocal Band. Alors, je suis pas sûr de la prononciation parce que là, j'ai dû l'écrire en phonétique parce que j'ai écouté une interview de Monique Seka, donc j'ai dû faire un petit peu à la phonétique. Son apprentissage auprès de son père, papa va lui apprendre le métier. Elle va entrer après comme choriste dans l'orchestre de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne. Faut pas oublier que des années 60-70, dans la télévision africaine, c'est un peu comme en Europe, en France surtout, c'est qu'il y a un groupe d'État qui gère la télévision et la radio. Donc voilà. Et dans cet orchestre, ça va jouer énormément dans sa carrière parce qu'elle va toucher à tout. Elle va faire tout comme musique, de la musique américaine, la musique européenne, la musique africaine. Ça va déjà t'entraîner à mélanger les styles, ce qui va jouer une grande influence dans sa carrière. Elle va se détacher de cet orchestre pour s'affirmer. En effet, elle va le dire dans une interview, il fallait que je sois tout le temps dans cet orchestre et je voulais faire autre chose, explorer de nouveaux territoires. Et donc, pour s'affirmer, elle a dû dire au revoir à ce groupe. Mais c'est ce qui va lui permettre d'attaquer sa vie publique. Nous nous retrouvons au milieu des années 1980. La musique caribéenne envahit les marchés mondiaux. Et oui, Compagnie Créole, Cazav, Capo Verde avec Manu Lima. Enfin, tous ces artistes-là, putain, ça zouk. On est dans les années 80, ça frotte de la braillette, ça zouk. Et elle va avoir une magnifique idée qui va être de prendre les sons du village, c'est-à-dire le son bien africain et le zouk. Elle va prendre les deux. Pouf, va naître l'Afrozouk. En 1985 va sortir son premier album, Tanti Afoué, qui est un hommage à la cousine de sa mère qui l'a toujours soutenu. 1989, elle confie la réalisation de ses arrangements au claviste capverdien Manu Lima pour l'album Missouwa. Après une écoute de ses sons au Nigeria, elle voulait travailler avec lui. Donc elle s'est dit, bon, là, 89, je fais un nouvel album, c'est avec lui que je vais le faire. Ce mélange de zouk et de rythme africain séduit les mélomanes au-delà des frontières africaines et s'affirme avec un style que la presse va rapidement appeler Afrozouk. Voilà. Et après, Manu Lima, c'est un faiseur de tubes. On est en 1989, au même moment que Missouwa sort, il prépare le premier album d'Oliver Ngoma. Ça va vraiment être une grosse période pour la musique, pour l'Afrozouk. À la fin de l'année 1992, elle rencontre Dominique Richard, membre fondateur de Radio Sun, première radio afro-caribéenne, lancée à Lyon en juillet 1993, qui devient son producteur et son impresario. Ils vont se marier le 31 mars 1995 et quelques albums plus tard, ils vont avoir une fille, Caroline Richard, née le 9 février 1998, qui... Bon, même si elle a un petit talent de musicien, sa mère aimerait bien qu'elle reste prof de musique et pas qu'elle fasse de musique. Elle a envie de l'éloigner de ce milieu-là. 1994, elle fait appel à nouveau à Manu Lima pour les arrangements de son album et revient au pays avec l'album Okaman. 1995 pour l'Afrozouk, c'est peut-être la plus grande année parce qu'on a Okaman de Monique Seka et Adia d'Oliver Ngoma. Vraiment, là, c'est vraiment... là, on est au sommet. Et là, autant vous dire pour Monique Seka, c'est la pleine bourre. Les tubes et les albums s'enchaînent. Adéba en 1997, Yelele en 1989 et de nombreux best-of comportant des titres inédits. Anthologie en 1999, 15 ans de succès en 2003, Obligada en 2005, etc., etc. Sollicité pour de nombreux featuring d'artistes venus d'univers musicaux variés tels que Yaya Demine, une chanson à succès avec My Way, un frère pour elle. Elle le dit dans une interview, c'est véritablement un frère pour elle. Des duos Zouk Love, Rumba ou en mode hip-hop. Elle expérimentera sa fusion musicale et élargira son concept d'Afrozouk au néo-Afrozouk. Alors après, là on mélange tout quoi. Là c'est la fête avec les sonorités traditionnelles africaines qui ont aussi fait son succès. Mais dans les années 2000, elle a décidé de laisser sa place. Elle le dit dans une interview, je voulais laisser ma place aux jeunes et puis de toute façon j'avais ma vie de femme aussi. Elle a dit, moi c'est bon, j'ai eu mes succès, j'ai fait mes albums, j'ai fait mes concerts, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, allez hop, je vais prendre du repos.
Ce que beaucoup d'artistes devraient faire actuellement sur la scène musicale africaine, hein, au mieux de sortir un album tous les ans, hein, apprendre à lâcher un petit peu la grappe, se retirer, évoluer. Hein, voilà, elle a décidé de pas pousser la chance, comme on dit. Alors, je vais vous parler de sa discographie. Hein. J'ai fait avec les informations que j'ai eues parce que c'est très difficile d'obtenir des informations. Le Wikipédia est pas très chargé. Il y a quelques articles, mais voilà, par exemple, Monique Seka n'a jamais été récompensée en Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais eu de prix de l'État. Ce qui est une honte, hein, mais bon. Alors, 1986, son premier album, c'est Tanti Afoué. En 1989 sort Missouwa, que je vous conseille fortement d'écouter en entier. 1995, Okaman. Ça aussi, je peux vous le conseiller volontiers. 1997, Adeba. 1999, Yelele. Là aussi, il y a du bon. 2000, Anthologie. 2003, Best of Album. Hein. C'est là où, vous allez dire, je parle beaucoup d'Oliver Ngoma aussi dans cette vidéo, mais les deux ont été produits par Manu Lima. Les deux ont sorti un album en 1995. Les deux ont sorti un Best of en 2003. Et en 2005, Obligada. Mais je peux pas vous laisser sans vous parler de 5 chansons de Monique Seka que je vous conseille impérativement d'avoir dans votre playlist si vous voulez un peu frotter de la variété et de faire de l'afro-zouk de qualité. Missouwa, les larmes d'une femme qui se plaint de l'homme qui est pas gentil avec elle. Et Missouwa est magnifique avec cette voix, avec cette plainte sur les Missouwa qui est... Ah, c'est génial. 900 kilos d'amour, hein. Ça, si vous voulez pécho et lancer un message à une femme, on y va, ou un homme. Baillé aussi, qui est très belle. Là aussi, on voit vraiment la voix. C'est pas trop de l'afro-zouk, mais c'est une chanson, t'as envie de faire un slow avec ta femme, quoi. C'est génial. Okaman. Alors là, Okaman, il n'y a rien à dire, quoi. Okaman, c'est un des piliers de l'afro-zouk. Hein. Et enfin, Yelele, qui est une magnifique chanson qui te met de bonne humeur. T'écoutes ça le matin, t'es bien, t'es heureux, t'es joyeux. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'écouter du Monique Seka. En tout cas, moi, c'est un très grand plaisir de rendre hommage à une si grande artiste. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez kiffé, vous pouvez liker, partager, mettre du Monique Seka dans toutes vos playlists. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!